Mon mari m'a jeté du café brûlant au visage pour avoir refusé de lui donner mon salaire de 5 000 $. Mais ensuite, je l'ai choqué. Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Si quelqu'un avait demandé à Anna Mor il y a 1 an ce qu'elle pensait de sa vie, elle aurait répondu avec un sourire fatigué mais plein d'espoir, c'est bien. Je suis bénie. Si quelqu'un avait insisté, en scrutant ses yeux, peut-être aurait-il vu la peur qui s'y cachait. Mais personne ne l'a jamais fait. De l'extérieur, Anna avait ce que beaucoup désiraient. Un bon travail, une adorable fille et un mari charmant qui l'appelait « chérie » devant leurs amis. Les gens admiraient sa vie. Mais à l'intérieur de la maison des Moore, la réalité était tout autre. Par un froid matin de novembre, Anna fut réveillée par les bruits de Mark dans la cuisine. Elle vérifia l'heure, 5h45. Il faisait encore noir dehors. Anna se leva discrètement, veillant à ne pas réveiller Lily, leur fille de 8 ans, qui dormait dans la pièce voisine. Enfilant son peignoir, Anna entra dans la cuisine. Mark, penché sur la cafetière, tapait sa tasse sur le comptoir, le visage crispé d'impatience. « Bonjour », murmura Anna doucement. Mark ne leva pas les yeux. « Tu sais quel jour on est ?» Anna déglutit. Elle savait. Le 15, jour de paix. Elle tenta de garder une voix stable. « Oui, Mark, je sais. » Les yeux de Mark se posèrent sur elle, durs et froids. « Alors pourquoi tu fais comme si tout était normal ? C'est le jour de paix. J'ai besoin de ta carte. » La main d'Anna glissa instinctivement vers la poche de son peignoir où se trouvait son portefeuille. « J'en ai besoin pour les factures, » dit-elle prudemment. « Et Lily a besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Les siennes sont usées. » Mark frappa sa tasse sur le comptoir. Le café déborda. « Ne commence pas avec ça aujourd'hui. On en a déjà parlé. C'est moi qui gère l'argent. Tu le sais. » Le cœur d'Anna s'emballa. Elle se força à se tenir droite. « Mark, je travaille dur pour cet argent, moi aussi. Je veux en garder une partie pour moi. Je le mérite. » La bouche de Mark se tordit en un rictus. « Tu te crois mieux que moi maintenant ? Parce que tu travailles dans un bureau et pas moi. » Il s'approcha, menaçant. « Tu oublies qui payait ton loyer avant que tu aies ce boulot ? Qui a aidé ta mère quand elle était malade ? » Anna prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas oublié, Mark. Je demande juste un peu de contrôle sur mon propre argent. » Mark ricana. « Contrôle ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu veux me contrôler ? » Anna secoua la tête, les yeux brûlants. « Non, je veux juste du respect. » Mark se détourna, les épaules raides. « C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies. » Anna sentit la vieille culpabilité revenir, mais elle la repoussa. Elle regarda le dessin de Lily collé sur le frigo, un cœur maladroit avec les mots « Je vous aime, maman et papa. » Mark. Anna se demanda ce que Lily entendait depuis sa chambre, ce qu'elle comprenait. La bouilloire siffla bruyamment. Mark la saisit et se versa une tasse de café, sans lui en proposer. Il s'assit à la table, scrollant sur son téléphone. Le silence s'étira. Anna tenta à nouveau, d'une voix douce. « Mark, s'il te plaît, on peut trouver une solution. Je veux juste qu'on soit juste l'un envers l'autre. » Mark ne répondit pas. Il sirota son café, fixant son téléphone comme si elle n'était pas là. Le téléphone d'Anna vibra dans sa poche. Un message de sa mère. « Ça va, Anna ? J'ai fait un mauvais rêve. Appelle-moi quand tu seras seule. » Les doigts d'Anna tremblèrent alors qu'elle répondait « Je vais bien, maman. Juste fatiguée. » Mais elle n'allait pas bien. Pas vraiment. Plus tard ce matin-là, Anna se tenait près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'éteindre tandis que le ciel s'éclaircissait. Elle sentit les yeux de Mark dans son dos. Il parla, d'une voix basse et froide. « Je suis sérieux, Anna. J'ai besoin de ton salaire ce mois-ci. J'ai des dettes à payer. Si tu tiens à cette famille, tu feras ce qu'il faut. » Anna se tourna vers lui. « On a le loyer, les courses, l'école de Lily. Tu disais que tu trouverais un travail, Mark. Ça fait des mois. » Mark serra le poing autour de sa tasse. « Alors maintenant, je suis un bon à rien ?
Tu me manques de respect dans ma propre maison. La peur d'Anna s'intensifia, mais elle se souvenait des bleus de l'année précédente, des cris, des moments où Lily se cachait dans le placard, les mains sur les oreilles. Anna ne laisserait pas sa fille grandir en pensant que c'était normal. Elle dit calmement mais fermement, « Ce n'est pas ta maison, Marc. C'est la nôtre, et je ne te donnerai pas ma carte. » Pendant un instant, Marc sembla abasourdi, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Puis son visage s'assombrit. Il se leva si vite que sa chaise racla le sol. « Ne me pousse pas, Anna. » Elle ne recula pas. « Sinon quoi ?» Il la fixa, respirant fort. La colère émanait de lui. Anna se prépara, le cœur battant. Avant qu'il ne puisse répondre, Lily entra dans la cuisine, frottant ses yeux. « Maman, papa, pourquoi vous criez ?» Anna s'agenouilla près d'elle. « Tout va bien, ma chérie. On discute, c'est tout. » L'expression de Marc changea instantanément. Il força un sourire, s'accroupissant près de Lily. « Salut, princesse. Tu veux un petit déjeuner ?» Lily hocha la tête, jetant un regard incertain entre ses parents. Anna versa un bol de céréales avec des mains tremblantes. Elle s'assit à table avec Lily, essayant de garder une voix enjouée, mais son esprit était rongé par la peur. Marc faisait les 100 pas derrière elle, marmonnant dans sa barbe. Après que Lily fut partie à l'école, Anna s'attarda près de la porte, regardant sa fille disparaître au bout de la rue. Elle ressentait une froide appréhension. Elle rentra. Marc se tenait dans le salon, bras croisés. « On n'a pas fini, » dit-il. Anna déglutit. « Je dois me préparer pour le travail. » Il s'approcha. « J'ai besoin de cette carte, Anna. Ne m'oblige pas à redemander. » La voix d'Anna tremblait, mais elle tint bon. « Non. Je ne te donnerai pas mon salaire. Pas ce mois-ci. » Les yeux de Marc se plissèrent. Il passa devant elle en trombe, attrapant ses clés sur la table. « Très bien. Si tu veux compliquer les choses, vas-y. Mais souviens-toi, c'est toi qui l'as cherché. » Il claqua la porte si fort que les cadres photos vibrèrent sur le mur. Anna laissa échapper un souffle tremblant et s'effondra sur le canapé. Ses mains étaient glacées. Elle voulait pleurer, mais elle ne pouvait pas. Elle devait aller au travail, faire bonne figure, prétendre que son monde ne s'effondrait pas. À l'heure du déjeuner, Anna resta seule dans sa voiture, fixant son sandwich. Son amie Jane frappa à la vitre et s'installa sur le siège passager. « Ça va ? Tu as une mine affreuse, » dit Jane, inquiète. Anna força un sourire. « Matinée difficile. Marc et moi, on s'est disputés. » Jane fronça les sourcils. « À propos de quoi ?» Anna hésita, puis répondit, « L'argent. Il veut encore tout mon salaire. » Les yeux de Jane s'assombrirent. « Anna, tu n'as pas à supporter ça. Il doit faire sa part. Ce n'est pas juste. » Anna soupira. Il était différent avant. Quand on s'est marié, il était gentil, soutenant. Maintenant, c'est la même dispute tous les mois. Jane toucha son bras doucement. « Tu ne peux pas le laisser continuer comme ça. Pense à Lily. Elle doit te voir te défendre. » Anna hocha la tête, retenant ses larmes. « Je sais. J'ai juste peur. » Jane serra sa main. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Si tu as besoin d'un endroit où aller. » Anna secoua la tête. « Je vais trouver une solution. Merci, Jane. » Elles restèrent silencieuses un moment, le poids du secret d'Anna pesant sur elle. Ce soir-là, Anna rentra chez elle et trouva Marc sur le canapé, fixant la télévision sans expression. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. Lily courut vers elle, enlaçant sa taille. « Salut, maman. Regarde, j'ai eu une étoile à mon test d'orthographe. » Anna embrassa le sommet de sa tête. « Je suis si fière de toi, ma chérie. » Lily rayonna. « On peut avoir des pancakes pour le dîner. » Anna sourit. « Pourquoi pas? Va pour des pancakes. » Pendant qu'Anna préparait la pâte dans la cuisine, Marc l'observait, les yeux froids et indéchiffrables. Après le dîner, quand Lily fut couchée, Marc parla enfin. « Tu te crois maligne, Anna. Tu penses pouvoir m'ignorer, faire comme si je ne comptais pas. » Anna lui fit face, épuisée et en colère. « Je suis fatiguée, Marc.
fatiguée d'avoir peur dans ma propre maison. Je ne te donnerai pas mon salaire. Pas cette fois. La mâchoire de Marc se crispa. Il se leva, la dominant. Ne me teste pas. Anna le regarda droit dans les yeux. Je n'ai plus peur de toi, Marc. Sa main tressaillit à son côté. Pendant un instant, Anna crut qu'il allait la frapper, mais il se détourna, montant à l'étage et claquant la porte de la chambre. Anna resta seule dans la cuisine, le silence l'enveloppant. Ses mains tremblaient en nettoyant, mais quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois depuis longtemps, Anna ressentit une lueur d'espoir. Elle avait tenu bon. Elle avait survécu à la journée. Mais au fond, elle savait que ce n'était que le début. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Anna dormit à peine cette nuit-là. Elle resta allongée, écoutant les pas lourds de Marc à l'étage. Chaque craquement de la vieille maison mettait ses nerfs à vif. À un moment, elle l'entendit claquer la porte de la salle de bain si fort que le verre vibra. Elle sursauta, serrant Lily plus fort, espérant que le sommeil de sa fille était assez profond pour étouffer le bruit. À 6 heures, Anna descendit discrètement. Elle voulait préparer le petit déjeuner avant que Marc ne descende. Elle espérait, peut-être naïvement, que si elle maintenait une certaine normalité, la journée serait différente. Elle versait des céréales pour Lily quand Marc apparut dans l'embrasure de la porte. Il ne dit rien. Ses yeux étaient rouges, sauvages, sa mâchoire crispée. Il se dirigea vers la cafetière, se versa une tasse, manquant de renverser le café tant ses mains tremblaient. Anna força un ton calme. « Tu veux des œufs ou du pain grillé ?» Marc claqua sa tasse sur la table. « Je veux ma carte, Anna. Maintenant. Je ne joue pas aujourd'hui. » Les mains d'Anna tremblèrent. « Marc, s'il te plaît. Je t'ai dit hier, j'en ai besoin pour la maison, pour Lily. Je ne te donne pas tout. » Marc la fusilla du regard. « Je travaille dur dans cette maison, moi aussi. Tu penses que parce que tu as un salaire, tu peux me parler comme si j'étais personne ?» Anna secoua la tête, la voix douce mais ferme. « Je ne veux pas me battre. On peut travailler ensemble. Je ne peux simplement pas tout te donner. » Il s'approcha, baissant la voix. « Si tu ne me donnes pas cette carte, tu vas le regretter. » La poitrine d'Anna se serra, la peur lui montant à la gorge. Elle tenta de détourner le regard, mais il attrapa son bras, serrant fort. « Marc, lâche-moi. Tu me fais mal. » La petite voix de Lily trancha la tension. « Maman. » Marc lâcha le bras d'Anna instantanément et se retourna. « Retourne dans ta chambre, Lily. Ce n'est pas ton affaire. » Lily se tenait dans l'embrasure, les yeux écarquillés, son sac à dos rose pendant à son épaule. Anna se plaça entre eux. « Vas-y, ma chérie. Prends ton manteau. Je t'accompagne au bus dans 1 minute. » Lily hocha la tête et disparut dans le couloir. Anna se tourna vers Marc, la colère prenant le dessus sur sa peur. « Je ne te laisserai pas faire ça devant elle. Si tu tiens un tant soit peu à ta fille, tu arrêteras. » Le visage de Marc se tordit. Il saisit sa tasse et la lança contre l'évier, la brisant dans un fracas. Le café éclaboussa partout. Anna sursauta, son cœur battant à tout rompre. Mais Marc ne s'arrêta pas. Il attrapa la bouilloire, ouvrit le couvercle et versa du café brûlant dans une tasse. Il la tint, la fixant. « Dernière chance, Anna, » siffla-t-il. « Tu me donnes cette carte. » Anna secoua la tête, des larmes brûlant ses yeux. « Non. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Marc bondit. Il lança la tasse de café brûlant directement sur son visage. La douleur la frappa comme une vague, brûlante, aveuglante, déchirant sa peau. Anna cria, trébucha en arrière, ses mains volant à ses joues. Le liquide chaud coulait sur son cou. Sa vision se brouilla de larmes et d'agonie. Elle entendit le cri terrifié de Lily, « Maman, maman !» depuis le couloir. Marc se figea, les yeux écarquillés de choc face à ce qu'il venait de faire. Anna s'effondra à genoux, sanglotant. La douleur était partout. Elle se sentait étourdie,
nauséeuse, incapable de respirer. Elle entendit les pas précipités de Lily, ses petits bras enlaçant ses épaules, tremblant de peur. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Lily. Marc fit un pas en avant, mais Anna recula, serrant Lily contre elle. « Ne nous touche pas, halta-t-elle. » Le visage de Marc s'effondra. Il passa ses mains dans ses cheveux, reculant comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait. Anna se releva péniblement, un bras autour de Lily, l'autre pressé contre son visage brûlant. Elle tituba jusqu'au téléphone, à peine capable de voir l'écran. Elle composa le 911. « Mon mari m'a jeté du café brûlant dessus », pleura-t-elle au téléphone. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ma fille est là. J'ai besoin d'aide. » La voix calme de l'opératrice la guida pendant les minutes suivantes, mais tout était flou. Les ambulanciers arrivèrent, sirènes hurlantes, gyrophares clignotant à travers les fenêtres. Les voisins sortirent en peignoir, chuchotant sur le trottoir. Anna sentit des mains la guider, de l'eau fraîche sur sa peau, des voix lui disant de respirer, de rester calme. Quelqu'un prit la main de Lily, lui parlant doucement, promettant qu'elle reverrait bientôt sa mère. À travers tout cela, l'esprit d'Anna tournoyait de peur et de honte. Elle entendit la voix tremblante de Marc, désespéré, disant à la police que c'était un accident, qu'Anna avait glissé, que ce n'était pas ce que ça semblait. Mais Anna vit l'expression du ambulancier en soignant ses brûlures. Elle vit la manière dont Lily s'accrochait à elle, refusant de s'approcher de Marc. À l'hôpital, Anna était assise au bord d'un lit blanc, son visage brûlant de douleur. Une infirmière tamponnait doucement sa peau, murmurant des mots réconfortants. Anna serrait la main de Lily, essayant de rester forte pour sa fille. Sa mère arriva, essoufflée et paniquée, les yeux rougis d'inquiétude. « Oh, Anna! Mon Dieu, que t'est-il arrivé ?» sanglota-t-elle, serrant Anna fort. Anna tenta de parler, mais la douleur rendait ses mots chuchotés. C'était Marc. Il a perdu le contrôle. Le visage de sa mère se durcit. « Cet homme ne s'approchera plus de toi. Pas si j'ai mon mot à dire. » Lily, assise entre elles, silencieuse et pâle, fixait les bandages sur le visage de sa mère. Le médecin entra, doux mais direct. « Vous aurez des cicatrices, mais vous avez de la chance, ça aurait pu être pire. Nous contactons la police. Vous devriez envisager un endroit sûr où rester. » Anna hocha la tête, engourdie, les larmes coulant sur ses joues. La mère de Marc, Evelyne, arriva à l'hôpital plus tard ce jour-là. Elle entra dans la pièce, les yeux plissés, les lèvres pincées. Elle toisa Anna et renifla. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Marc m'a dit que tu as commencé à lui crier dessus. Tu sais qu'il a un tempérament. Pourquoi l'as-tu provoqué ?» Anna la fixa, incrédule. « Il m'a fait mal, Evelyne. Devant Lily. Comment peux-tu défendre ça ?» Evelyne secoua la tête, croisant les bras. « Tu as toujours été têtue. Si tu avais fait ce qu'il demandait, rien de tout cela ne serait arrivé. » La mère d'Anna s'indigna. « Ne t'avise pas de blâmer ma fille pour la violence de ton fils. » Evelyne balaya l'objection d'un geste. « Marc est un homme bien. Il est juste sous beaucoup de stress. » Anna se détourna, son cœur brisé à nouveau, non seulement par Marc, mais par la trahison de la famille. Lily s'accrochait à sa mère, refusant de la quitter. Cette nuit-là, Anna resta éveillée dans son lit d'hôpital. Elle repassa tout dans sa tête, la peur, la douleur, les cris de Lily, la panique de Marc, les mots froids d'Evelyne. Elle se souvenait du regard de l'infirmière, non pas de pitié, mais de respect. Anna réalisa que quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait plus seulement peur. Elle était en colère. Elle en avait fini avec le contrôle de Marc, fini d'être blâmée pour ses erreurs. En s'endormant, elle serra la main de Lily et se fit une promesse, ça s'arrête maintenant. Les jours à l'hôpital s'écoulaient lentement. La douleur sur le visage d'Anna pulsait, mais la vraie souffrance était plus profonde, un mélange de colère et de honte. Elle fixait les carreaux du plafond, les comptant, pensant aux années perdues dans la peur. Lily restait à ses côtés, dormant recroquevillée sur la chaise inconfortable des visiteurs. La mère d'Anna ne partait jamais non plus, s'affairant autour d'elle, apportant de la soupe faite maison, brossant les cheveux de Lily, lisant doucement pendant qu'Anna somnolait. Marc appelait tous les jours, mais Anna refusait de répondre.
Le personnel de l'hôpital lui avait interdit de venir. La seule fois où il essaya, la sécurité l'arrêta à l'ascenseur. Il envoyait des messages à la place, suppliant, s'excusant, promettant de changer. Il blâmait le stress. Il blâmait Anna de l'avoir poussé. Les messages commençaient doucement, puis devenaient agressifs quand Anna ne répondait pas. « Si tu m'aimais, tu me pardonnerais. Pense à Lily. Elle a besoin de son père. Tu détruis notre famille. Ne fais pas ça. » Anna fixait son téléphone, sentant la pression monter. Elle faillit céder une fois, son pouce planant sur l'option d'appel. Mais elle vit son reflet dans la fenêtre, bandé, meurtri, marqué. Ce n'était pas le visage d'une femme qui devait pardonner à qui que ce soit. Sa mère la vit regarder. « Il ne changera jamais, Anna, » dit-elle doucement. « Pas si tu retournes avec lui. » Anna hocha la tête. « Je sais. Je me sens juste, tellement stupide d'avoir laissé les choses aller aussi loin. » Sa mère serra sa main. « Tu n'es pas stupide. Tu es courageuse. Tu es toujours là. » Un après-midi, une policière rendit visite à Anna dans sa chambre. Elle était douce, posant des questions, prenant des notes. « Vous êtes-vous déjà sentie en danger avec votre mari auparavant ?» Anna hésita, puis hocha la tête. « Oui, il m'a frappée, crié dessus. Surtout, il contrôle l'argent. Il me fait me sentir petite. » Les yeux de la policière s'adoucirent. « Nous pouvons vous aider. Il y a des refuges pour femmes. Il y a des avocats spécialisés dans ce domaine. » L'esprit d'Anna s'emballa. Pouvait-elle vraiment partir? Pouvait-elle recommencer, juste elle et Lily? Cette nuit-là, elle murmura à Lily. « Et si on vivait dans un nouvel endroit, juste nous deux? Ça te plairait? » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Papa viendrait. »« Non, ma chérie. Ce serait juste nous. Ça te va? » Lily réfléchit un instant, puis hocha la tête. « J'aime quand on est juste toutes les deux, maman. Tu n'es pas triste quand il n'est pas là. » Le cœur d'Anna se brisa, mais une étincelle de détermination s'alluma en elle. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Marc, mais cette fois, c'était différent. « Je viens à l'hôpital. Il faut qu'on parle. » Anna retint son souffle. Sa mère vit son expression. « Tu n'es pas seule. Je suis là. » Comme promis, Marc tenta de monter dans la chambre d'Anna, mais la sécurité le refoula. À la place, il appela depuis le hall. Anna répondit, mettant le haut-parleur pour que sa mère entende. La voix de Marc était rauque, désespérée. « Anna, s'il te plaît. Je suis désolée. J'ai perdu la tête. Donne-moi une autre chance, pour Lily. » Anna ne dit rien. Marc continua. « Tu sais que je t'aime. Tu es la seule à avoir cru en moi. Si tu portes plainte, je vais tout perdre. Ne me fais pas ça. » Anna trouva sa voix. « Tu aurais dû y penser avant de me faire du mal. Je ne reviens pas, Marc. » Il commença à crier. « Tu mens. Tu reviendras en rampant. Tu as besoin de moi. Tu n'es rien sans moi. » Anna raccrocha. Cette nuit-là, Anna ne dormit pas. Elle ressassait les mots de Marc, les menaces, la culpabilité. Pendant des années, elle les avait crus. Maintenant, il sonnait creux, impuissant. Elle se souvenait de ce que la policière avait dit sur la collecte de preuves, sur la constitution d'un dossier. Anna n'était pas naïve. Elle savait que Marc essaierait de déformer la vérité. Elle avait besoin de preuves. Le lendemain, Anna appela Jane, son amie du travail. « Jane, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu me trouver un enregistreur vocal ?» Jane ne posa pas de questions. Elle répondit simplement, « Je l'apporte ce soir. » Anna rangea l'enregistreur dans son sac, sentant son poids. Elle savait ce qu'elle devait faire. Une semaine plus tard, Anna sortit de l'hôpital. Son visage guérissait lentement, douloureusement. Les cicatrices s'estomperaient, avait dit le médecin, mais certaines resteraient. Lily lui tenait la main fermement alors qu'elle quittait l'hôpital. La mère d'Anna les conduisit dans son petit appartement de l'autre côté de la ville. « C'est chez nous maintenant, » dit Anna à Lily. « Juste le temps qu'on se remette sur pied. » Lily sourit. « C'est joli, maman. On peut avoir un chat ?»
Anna rit pour la première fois depuis des semaines. On verra. Marc n'abandonna pas. Il appelait. Il envoyait des messages. Il venait à l'appartement, frappant à la porte, criant qu'Anna ruinait sa vie. Anna enregistrait tout, chaque menace, chaque excuse, chaque tentative tordue de la culpabiliser. Elle rencontra une avocate discrètement, prudemment. L'avocate écouta son histoire, puis les enregistrements. Elle hocha la tête. Vous avez bien fait. Nous pouvons utiliser cela au tribunal. Nous pouvons vous garder en sécurité, vous et Lily. Anna sentit un poids s'envoler. Pour la première fois, elle voyait un chemin devant elle. Cette nuit-là, Anna s'assit avec Lily, regardant des dessins animés sur la vieille télévision. L'appartement était petit, mais paisible. Pas de cris, pas de peur. Anna se tourna vers sa fille. « Je suis fière de toi, Lily. Tu es si courageuse. » Lily se blottit contre elle. « Toi aussi, maman. » Anna cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle n'était pas sûre d'y croire, mais elle voulait y croire. Elle regarda l'enregistreur sur la table et pensa à toutes les femmes qui étaient restées silencieuses, qui étaient retournées en arrière. Anna ne reviendrait pas. Elle en avait fini avec la dissimulation. Mais Marc n'en avait pas fini. Il envoya une lettre, une note rageuse et décousue, blâmant Anna pour tout, menaçant de lui prendre Lily. Anna la montra à son avocate, qui hocha la tête. On utilisera ça aussi. Laissez-le creuser sa propre tombe. Anna commença à ressentir une étrange forme d'espoir, non seulement pour elle, mais pour Lily, pour l'avenir. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se battait, et Marc n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La date du procès arriva plus vite qu'Anna ne l'avait prévu. La veille, elle ne dormit pas. Elle resta assise près du lit de Lily, caressant ses cheveux, écoutant la respiration douce de sa fille. Son cœur battait la chamade, mais elle refusait de montrer sa peur. Pas maintenant. Le lendemain matin, Anna s'habilla soigneusement, tirant ses cheveux en arrière pour révéler les cicatrices en voie de guérison sur sa joue. Elle se regarda dans le miroir et vit non seulement la douleur, mais la force qui l'avait menée jusqu'ici. Sa mère les conduisit, elle et Lily, au tribunal. Son avocate, Madame Brox, les retrouva à l'entrée. Elle était calme, efficace, rassurante. « Vous allez très bien vous en sortir, Anna. Vous avez tout fait correctement. Dites simplement la vérité. » À l'intérieur, Anna aperçut Marc. Il portait un costume trop grand, les yeux injectés de sang, les lèvres pincées en une ligne droite et coléreuse. Sa mère, Evelyne, se tenait à ses côtés, murmurant à son oreille. Marc évitait le regard d'Anna, mais elle pouvait sentir l'amertume émaner de lui. On appela son nom. Anna se leva, les genoux tremblants, et monta à la barre. Les avocats posèrent leurs questions sur son mariage, l'argent, la nuit dans la cuisine. Anna répondit calmement, mais clairement, sans jamais regarder Marc. L'avocat de Marc tenta de déformer les choses, suggérant qu'Anna avait provoqué son mari, qu'elle était instable, ingrate. Anna garda une voix ferme. « J'essayais de me protéger, moi et ma fille. C'est tout ce que je voulais. » Puis Madame Brox présenta les enregistrements. Les menaces de Marc, ses confessions, les messages vocaux coléreux, la lettre. La salle d'audience était silencieuse alors que la voix de Marc résonnait dans les haut-parleurs, pleine de colère, de supplications, de menaces, de reproches, avouant des choses qu'il niait devant tout le monde. Anna observa le visage de Marc changer. Colère, choc, enfin peur. Il réalisa, peut-être pour la première fois, qu'il avait perdu le contrôle. Evelyne pâlit. Elle regarda autour d'elle, comme si elle espérait que quelqu'un se lèverait pour défendre son fils. Mais la vérité était évidente pour tous. Le juge écouta. Il posa d'autres questions à Anna. Il interrogea l'enseignante de Lily, qui raconta au tribunal les changements qu'elle avait vus chez Lily, la petite fille silencieuse et anxieuse qui avait recommencé à sourire depuis qu'elle vivait avec sa grand-mère. Enfin, le juge parla. Ses mots étaient directs, son ton dur. « Marc Moore, vos actions ont mis en danger votre femme et votre enfant. Ce tribunal accorde à Anna la garde exclusive et une ordonnance de restriction. Anna, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous êtes libre de continuer votre vie. » Marc tenta de parler.
Il se leva, désespéré, criant à Anna, « Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas prendre ma fille. C'est ta faute. » La sécurité le retint. Le marteau du juge retentit. « Monsieur Moore, asseyez-vous. Votre comportement ne fait que confirmer la décision de ce tribunal. » Les mains d'Anna tremblaient, mais elle gardait la tête haute. Mark la regarda, vraiment, et réalisa qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Après l'audience, Evelyn suivit Anna dans le couloir. Sa voix était presque suppliante. « Anna, s'il te plaît. C'est mon fils. Il a tout perdu. Ne peux-tu pas lui pardonner ?» Anna la fixa, sa voix froide mais pas cruelle. « Il m'a jeté du café brûlant au visage devant Lily. Il a menti, manipulé, menacé. Tu l'as aidé. Pardonner n'est pas oublier, Evelyn. C'est fini. » Evelyn éclata en sanglots, mais Anna s'éloigna, tenant la main de Lily. Anna, Lily et la mère d'Anna rentrèrent ensemble. La tension qui avait suivi Anna pendant des années semblait s'évanouir. Ce soir-là, Anna prépara des pancakes pour le dîner, comme Lily les aimait. Lily sourit plus librement qu'Anna ne l'avait vue depuis des mois. « Je suis heureuse, maman, » dit-elle en versant du sirop sur ses pancakes. « On peut avoir un chat maintenant. » Anna rit. Un vrai rire, pas nerveux. « Oui, on aura un chat. On aura une toute nouvelle vie. » Cette nuit-là, en bordant Lily, sa fille l'enlaça et murmura, « T'es la meilleure, maman. Tu nous as sauvés. » Anna embrassa son front, retenant ses larmes. « Toi aussi, tu m'as sauvée. » Plus tard, Anna s'assit sur le porche, regardant les étoiles. Elle pensa à toutes les femmes qui étaient restées silencieuses, à toutes les fois où elle avait douté d'elle-même, à toute la peur qu'elle avait vécue. Elle savait que ça ne serait pas facile. Il y aurait des jours difficiles. Des cicatrices qui ne s'effaceraient peut-être jamais complètement. Mais elle avait fait son choix. Anna prit son téléphone, enregistrant une note vocale pour son audience YouTube. Si vous écoutez ceci et que vous avez peur ou que vous vous sentez seul, souvenez-vous, personne n'a le droit de contrôler votre vie, sauf vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Le monde est plus grand et plus gentil que vous ne le réalisez. Il y a toujours une issue. Et parfois, le plus grand choc de tous, c'est de découvrir votre propre force. Anna posa le téléphone, respirant profondément, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis des années. Elle avait choqué tout le monde, y compris elle-même.